Que deviennent les migrants qui accostent en Italie? Selon la loi européenne, ils sont dirigés vers ce qu'on appelle des hotspots, des centres d'accueil où ils sont enregistrés pour éventuellement demander l'asile. Ce ne sont pas des centres d'hébergement et pourtant, aujourd'hui, le hotspot de Lampedusa est de nouveau sous pression. Les migrants vivent les uns sur les autres dans la plus grande précarité. C'est un reportage de Salvatore Aloïse. Derrière ces grilles, le hotspot de Lampedusa, presque 1300 migrants présents, alors que la structure d'accueil est prévue pour en héberger 250 seulement. D'où ces conditions précaires que l'on ne peut voir que de l'extérieur, parce que les journalistes ne sont pas admis ici. Une situation que, toutefois, ne semble pas trop déplorer ceux qui ont traversé l'enfer de la Libye. On ne sait pas. Vous savez bien, c'est la guerre. C'était pas facile. Ici, hier, nous, on a dormi ici. L'Italie est bon, l'Italie est meilleur. J'ai des amis en France, en Italie, qui travaillent sans bien. Donc pour moi, ça va. Lampedusa se retrouve de nouveau au centre du débat après l'alerte d'une figure de proue de l'accueil en Italie, l'ancienne maire de l'île. Elle a reçu des photos prises par des migrants à l'intérieur du hotspot et les a publiées avec la question « Libye, non, Italie ». Il n'y a pas les services adéquats, les espaces, les conditions pour garder là-bas jusqu'à 2000 personnes toutes ensemble. Lampedusa, pour eux, c'est juste le lieu où ils peuvent arriver vivants plus facilement et d'où ils peuvent repartir pour poursuivre leur voyage. Ce n'est pas, et ce ne doit plus être, une prison à ciel ouvert. Si Lampedusa est en première ligne comme il y a 20 ans, c'est que les navires des ONG sont de moins en moins nombreux à récupérer les migrants en mer pour les amener directement sur le continent. Sur ces images, la dernière opération de Médecins sans frontières, l'un des rares humanitaires encore en mer. L'absence d'une coordination dans la recherche et le sauvetage en mer rend les opérations de secours plus difficiles. À cela s'ajoute le phénomène marquant de ces dernières années, la criminalisation des ONG. On se retrouve donc avec très peu d'opérations de secours face aux nombreuses arrivées de migrants en Italie. Pour preuve, ce jour-là, en quelques heures, des centaines de migrants arrivent à bord de nombreuses petites embarcations, directement aux abords de l'île. Ce qui rend le voyage encore plus dangereux et qui complique encore la gestion de l'accueil une fois à terre. Chaque jour arrivent des centaines de personnes. Mais s'ils ne partent pas un même nombre de personnes vers des centres dits de second accueil sur le continent, ce hotspot est destiné à rester surpeuplé. Si les migrants ne sont pas transférés, c'est souvent parce que les autorités ne savent pas où les conduire. Il manque en Italie un vrai système d'accueil structuré. Le gouvernement organise des transferts au coup par coup avec des navires de la marine vers des centres d'accueil en Italie. Mais au vu du rythme d'arrivée, le hotspot risque de rester surpeuplé tout l'été.